Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés en Christ, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur notre vie ce matin. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, où la puissance de la parole est prêchée avec autorité et puissance pour délivrer toute activité dans la main du diable. Ce matin, je voulais vous dire merci encore pour votre vie, parce que Dieu vous a protégé, il vous a gardé, il a veillé sur vous, il a veillé sur votre famille. Il n'a pas permis que tu meurs dans tes péchés. Il n'a pas permis cela. Il n'a pas permis que le danger t'arrive, néanmoins que tu fasses des choses qui ne confessent pas son nom. Pour cela, nous allons lui dire merci. Dis-lui merci pendant que tu me regardes. Dis-lui merci pour ta vie. Parce que sa volonté parfaite, c'est que tu ne meurs pas sans le connaître. C'est ça sa volonté parfaite. Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci pour toutes ces âmes qui nous regarderont sur les réseaux sociaux. Bénis-les, protège-les, veille sur eux, couvre-les de ton sang, demande-leur de ta puissance, demande-leur ton amour profond, ton amour agapé, ton amour inconditionnel, ton amour incommensurable. Seigneur, démontre-leur que tu es le Tout-Puissant et que tu es Dieu, et que tu fais toutes choses belles en ton temps. Seigneur, je te rends grâce pour leur vie, je te dis merci pour nos familles, nos frères, nos soeurs, nos connaissances, et toutes ces âmes qui nous regarderont sur les réseaux sociaux. Protège-les, démontre-leur ton amour cet après-midi, au travers de ce message qui va passer avec autorité et puissance par ton serviteur lui-même. Je te bénis cet après-midi, je te dis merci, Papa Jésus. Ouvre les oreilles, je débouche toute oreille spirituelle de la sorcellerie qui empêche ton peuple d'entendre ta voix, afin que cet après-midi, ce message démontre encore, Seigneur, tes valeurs, démontre encore ton amour que tu portes pour tout un chacun, au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien aimé, comme je l'ai continué de le dire, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Sachez une seule chose, nous sommes à la fin des temps, où l'évangile vient vers vous, parce que Dieu c'est un Dieu de grâce. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc comprenez que, bien aimé, l'évangile vient vers vous. Donc prêtez attention à l'évangile parce que les temps sont courts. Demain peut être la fin de ton temps. Dans une semaine peut être la fin de ton temps sur la terre. Dans un mois peut être la fin de ton temps sur la terre. Donc prête attention à la parole afin que le jour de ta mort, tu pourras croiser le Seigneur. Répentez-vous car les temps sont mauvais. Et c'est la vérité, mes frères. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, nous venons au sujet. Comprenez, bien aimé, que le thème cet après-midi, c'est un thème que Dieu déclare aujourd'hui. C'est un Dieu bon. Et le thème aujourd'hui, bien aimé, la miséricorde et la compassion de Dieu, ne fais pas trop attention à ta mauvaise conduite. La miséricorde et la compassion de Dieu, ne fais pas trop attention à ta mauvaise conduite. Vous savez, bien aimé, Dieu est vraiment amour. Dieu aime les pécheurs et n'aime pas le péché. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais n'abusez pas, bien aimé, de sa grâce. C'est vrai qu'il use de patience. Mais comprenez une seule chose, bien aimé. Aujourd'hui, nous parlons de la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? C'est la sensibilité au malheur d'autrui. Dieu est sensible à sa créature. Même pas à ses enfants, parce qu'il y a les enfants de Dieu et il y a la créature de Dieu. Il ne faudrait pas que vous confondiez toutes ces choses-là. Les enfants de Dieu sont ceux-là même qui ont cru en Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus. Est-ce que vous comprenez un peu? Dire à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est né créature. On devient enfant de Dieu lorsqu'on donne sa vie à Jésus. Donc bien aimé, je suis venu vous parler d'un Dieu puissant. Il s'appelle Jésus. C'est un Dieu miséricorde. Vous allez lire tous les livres saints, tous les livres saints, vous allez voir que l'amour de Christ dépasse l'entendement de toute écriture dans les livres saints. Pour vous démontrer combien de fois il est amour, ce Dieu. C'est un Dieu miséricorde. Voilà pourquoi il dit, mon fils, viens prêcher sur ma miséricorde. Viens prêcher sur ma compassion. Pour que les gens ne se fassent pas idée de ceux qui prêchent ma parole en disant des choses dures pour condamner certaines personnes. C'est vrai. J'ai mis mes lois, mes ordonnances, mes commandements, mes préceptes. Mais avec tout cela, je use de patience envers des personnes qui ont des mauvaises conduites. Mais tout en sachant que je n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. La volonté parfaite de Dieu, c'est que toi qui me regardes, tu viennes te confesser et que tu te répands définitivement. Afin que tu reviennes à ton premier amour, le Tout-Puissant. Un homme
normal devait avoir Dieu dans sa vie. Dieu devrait contrôler la vie de tout un chacun. Donc, bien aimé, comprenez ceci, la miséricorde de Dieu. Donc, c'est la sensibilité au malheur d'autrui. C'est la pitié à laquelle on pardonne, bien aimé, un coupable. Ça veut dire qu'une personne t'a fait du mal. Cette personne t'a vraiment fait du mal, mais tu pardonnes cette personne. Tu vois des gens qui sont dans des difficultés, tu sais qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Tu es sensible à leur malheur. C'est ça la miséricorde. Quel que soit le péché que nous faisons, Dieu est sensible, la pitié de nous. Nous vivons dans le péché. Mais lorsqu'il va nous donner à manger, il ouvre une brèche, il ouvre une porte pour que les personnes aient de quoi manger. Tout ça, c'est la sensibilité au malheur de Dieu. C'est un Dieu bon, il ne regarde pas tes péchés, mais il n'aime pas le péché, c'est vrai. Mais s'il veut regarder à tes péchés, bien aimé, tu vas mourir sans le connaître. Alors que la Bible dit que dans Jean 3, verset 16 à 17, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé, mes frères, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Regardez bien aimé sa sensibilité, regardez sa compassion. Il n'est pas venu pour te juger, mais Dieu te dit, laisse ton lesbianisme, laisse ton homosexualité, laisse ton mensonge, laisse ta mauvaise conduite, laisse ta mauvaise manière de vivre. C'est tout ce qu'il te demande. Mais il y a moins que tu vives même dans le péché, il a de la compassion, de la miséricorde pour toi. Donc le Seigneur dit de te dire cet après-midi, il est ton Dieu. Il a de la compassion pour toi. Il sait que tu vis dans le péché. Tout ce qu'il te demande, seulement la repentance, mon frère. Dieu est amour. C'est l'homme qui n'est pas amour. Regardez tout le mal que nous faisons sur la terre. Mais néanmoins ça, si nous devons avoir du travail, Dieu ouvre d'abord du travail pour nous. Si nous n'avons pas de quoi manger, nous n'arrivons pas à nourrir nos enfants. Il permet que nous ayons quelque chose pour que nous puissions nourrir nos enfants. Alors que nous sommes dans le péché. Regardez sa miséricorde. Regardez la miséricorde de Dieu. Il use de patience. Tous les jours tu pêches. Tous les jours tu trompes ton mari. Tous les jours tu trompes ta femme. Tous les jours tu es dans la fornication. Tous les jours tu es dans l'excès de l'alcool. Tous les jours tu es dans les bars, dans les cabarets. Tous les jours tu frappes ta femme. Tous les jours tu es dans le mensonge. Tous les jours tu fais de mauvaises choses. Il use de patience envers toi. Juste pour que tu puisses comprendre. Et que un jour tu entendes la parole de Dieu te dit, mon fils, abandonne tout ça. Je t'ai vu aller dans un hôtel avec un homme. Néanmoins que tu étais marié. Je t'ai vu aller dans un hôtel avec une femme. Néanmoins que tu étais marié. Je t'ai vu en train de tromper tes frères. Tu es en train de leur mentir sur un sujet qui n'est pas normal. Mais tu continues dans le mensonge parce que tu veux prendre gain de cause. Tu sais que vous tous, vous êtes dans les mêmes problèmes, dans les mêmes difficultés. Tu sais la souffrance de tous tes frères, tu sais la souffrance de tous tes amis. Mais lorsque le gain arrive, tu veux prendre plus que tes frères, plus que tes amis, alors que vous avez les mêmes difficultés. Est-ce que tu as la sensibilité au malheur de tes frères? Est-ce que tu as la sensibilité au malheur de tes amis? Alors que vous vivez la même galère. Mais lorsque l'argent vient, tu veux prendre la plus grosse partie et puis regarder tes frères en train de souffrir. Est-ce la volonté de Dieu, c'est que tu fais? Bien-aimés, soyez sensibles au malheur d'autrui. Lorsque vous voyez des personnes dans une souffrance, ne regardez pas au caractère de la personne. C'est ce que Dieu fait avec nous. Lorsque des personnes vous manquent, des personnes vous insultent, des personnes ont un caractère vraiment horrible, et que ces personnes ont des difficultés, vous les regardez comme ça, frère. C'est avec la main tendue que ces personnes vont changer. C'est avec le pardon dont la personne sait qu'elle t'a offensé, mais néanmoins ça, tu viens lui tendre la main. C'est au travers de cela que cette personne va changer. Souvent, ce n'est pas la parole, la prédication qui fait changer les personnes, ou l'évangile, mais le comportement d'une personne qui t'a offensé et qui est dans le malheur, que tu viens quand même dire, franchement, mes condoléances parce que tu as perdu ton frère, mes condoléances parce que tu as perdu ta mère, mes condoléances
perdu telle personne. Tu viens, lorsque cette personne a le malheur, tu viens participer à son bonheur. Alors que cette personne sait qu'elle t'a fait du mal. Mais le geste que tu fais, c'est avoir de la sensibilité pour le malheur d'autrui. Alors que la personne t'a fait du mal. C'est ça la miséricorde. Mais comment acquérir cette miséricorde? Elle ne s'acquiert pas naturellement. Elle s'acquiert lorsque tu donnes ta vie à Dieu, à Jésus. Frères et sœurs, c'est à cause de Jésus aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler sur tous les faits. C'est à cause de Jésus aujourd'hui, nous regardons des choses et nous prions en cachette. On ne se dévoile pas. On ne se démontre pas. On ne parle pas sur tous les faits. Mais on se cache, on prie dans le secret. Pour ne pas montrer notre mécontentement. Mais à cause de la sensibilité. Parce que l'esprit qui vit en nous n'est pas désordonné. L'esprit qui vit en nous, que nous avons accepté comme Seigneur Sauveur, c'est un esprit d'ordre. Il agit parfois, il n'agit pas au premier temps, il n'agit pas au premier moment, il n'agit pas à la première action défavorable. Il prend son temps, il observe, il réfléchit, il demande l'aide du Saint-Esprit et il agit à la suite. Tout ça, ça fait partie de la miséricorde. Vous savez que cette personne est mauvaise, mais tout de suite, vous ne la condamnez pas. Vous prenez du temps. Pourquoi cette personne agit de la sorte? C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Mais lorsqu'une personne est mauvaise, une personne fait des mauvaises choses, ne soyez pas tout de suite au taquet dans la vie de cette personne. En jugeant cette personne. Prenez le temps. Qu'est-ce qui arrive à cette personne? Pourquoi elle se comporte de la sorte? Est-ce normal que cette personne se comporte? Mais nous savons que ce n'est pas normal. Mais pourquoi elle se comporte de la sorte? Allez chercher le comment et le pourquoi. C'est ce que Dieu fait envers nous. Il y a des gens qui ne supportent pas certains faits. Il y a des gens qui vivent des malheurs. Mais ils préfèrent faire du mal pour sortir de leur malheur, soi-disant. Il y a des gens il y a des actions qui dépassent les personnes. Ils sont dépressifs. Et ils sont oppressés par les choses qui les fatiguent leur vie. Donc ces personnes deviennent tout de suite mal élevées, mal éduquées. Ces personnes sont mal répondantes. Ces personnes sont mauvaises. Ces personnes sont des calomniateurs. Ces personnes vivent une mauvaise vie. Donc ces personnes veulent que cette vie-là soit attribuée aux autres. Donc ces personnes agissent comme des personnes folles. Mais vous, est-ce la manière de juger cette personne? Non. C'est ça qui est Dieu. Regarde ce que tu fais. Pendant que je te parle, fais l'historique de ta vie. Tu vis mal, mais Dieu t'accorde quand même sa clémence. Tu n'as pas de travail, Dieu ouvre un travail pour toi, pour nourrir ta famille. Tu cherches à faire des choses, Dieu ouvre pour toi. Alors qu'il sait que tu es un pécheur, alors qu'il sait que tu n'es pas repenti, mais il fait grâce. Mais est-ce une manière de le récompenser? Est-ce une manière de dire merci à Dieu lorsque tu continues dans tes iniquités? Est-ce une manière de dire merci à Dieu lorsqu'il t'offre des cadeaux? Non, que tu es dans le péché, tu ne mérites pas ce que tu as, mais tu as ça quand même. Tu penses que ça vient d'où? Ça ne vient pas de ton intelligence, ça ne vient pas de ton intellect, ça ne vient pas de ta magie, ça vient de Dieu. Il fait ce qu'il veut avec qui il veut, juste pour que tu puisses prêter attention à lui. Mais est-ce un bon remerciement que tu donnes à Dieu? Frères et sœurs, c'est un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde. Donc comprenez la dimension dans laquelle il veut nous enseigner cet après-midi, mes frères. Comprenez cette dimension. C'est un Dieu bon. La Bible dit dans Psaume 78 au verset 38, toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et il détruit et il ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Regardez ce qu'il dit, regardez ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne tes iniquités. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est l'excès de tes péchés. C'est un vieux péché dont tu ne veux pas t'en défaire, dont tu ne veux pas t'en séparer, et que tu idolâtres ta mauvaise conduite de vie. Tu ne te réponds pas, tu ne te confesses pas, tu continues dans ta mauvaise vie. C'est ça une iniquité. Néanmoins, cette iniquité-là,
la Bible dit, toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne tes iniquités. Et il ne détruit pas, il ne te détruit pas. Alors qu'à cause de tes iniquités, il peut te détruire. Parce que ce sont ses lois, mais il ne te détruit pas. Il use de patience envers toi. Jusqu'à ce qu'il sait que le pasteur, on va prêcher dimanche et que tu vas entendre sa parole. Il sait que tel pasteur va prêcher un jour. Il va permettre, parce que c'est lui le tout-puissant. C'est lui qui permet toutes choses. Tu vas ouvrir ton Facebook. Tu ne vas pas voir des coloris, mais tu vas voir une prédication qui va directement à toi. Il va faire de telle sorte que tu prêtes attention à cela pour que tu changes. Il est trop bon. Si nous prêchons aujourd'hui l'évangile, c'est parce que Dieu a usé de patience envers nous. Frères et sœurs, c'est la vérité. Il a eu une miséricorde. Nous étions dans la multitude des péchés. Et Dieu nous a fait sortir de cette multitude. Il dit aujourd'hui, comme Dieu nous a fait sortir de cette multitude de péchés, allez dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. Prêchez mon évangile. Donc, frères et sœurs, regardez combien de fois Dieu est bon. Il est sensible. Il a pitié de nous. Tu es coupable, mais il a pitié. Mais est-ce que lorsque ton frère est coupable, est-ce que tu as pitié de lui? Lorsque ta soeur est coupable de quelque chose, tu sais. Mais est-ce que tu as pitié? Est-ce que tu sais quel esprit qui l'a mené à commettre cet acte-là? Est-ce que tu as réfléchi comme Dieu avant d'agir? Avant d'indexer une personne, est-ce que tu as commencé à comprendre qu'est-ce qui a mené cette personne à cet acte-là? Est-ce que tu as pensé à cela? Ce que le Seigneur veut vous enseigner aujourd'hui, soyez comme lui, soyez miséricorde, sinon nous allons nous entretuer sur cette terre. Ayez de la sensibilité pour autrui. Autrefois, les gens ont fait pour toi. Mais aujourd'hui, ces personnes sont dans les difficultés. Tu n'es même pas sensible à leur douleur. Tu n'es même pas sensible à leur malheur. Et tu te plais dans ton côté, dans ton endroit. Mais dis-toi que ce que tu as, et que tu t'enorgueillis, et que tu te glorifies, cette chose-là, Dieu peut te ôter cela. Parce que jadis, les gens t'ont soutenu. Jadis, les gens t'ont accompagné jusqu'à ce que tu deviennes ce que tu as. Mais à ton tour, tu n'es pas sensible à leur malheur. Tu n'es pas sensible à leurs problèmes. On dit une personne va mourir, une personne est malade, une personne va faire ceci. Le Seigneur est en train de prouver des personnes pour dire, si tu viens à l'aide de cette personne, je t'ouvre une porte. Pourquoi les gens ne rentrent pas dans leur bénédiction? Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est l'épreuve de Dieu. Bien-aimé, la sensibilité au malheur de Dieu, c'est la miséricorde. Lorsque tu portes conscience à une miséricorde à quelqu'un, Dieu t'ouvre une porte. Parce que c'est son caractère, c'est sa nature. Il aime qu'on fasse comme lui. C'est un père qui aime que ses enfants fassent comme lui. Mes frères, je vais vous parler de la sensibilité. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne tes iniquités. Mais est-ce que toi, tu pardonnes ton frère qui t'a fait du mal? Est-ce que tu pardonnes ta soeur qui t'a offensé? Est-ce que tu pardonnes ton ami qui t'a offensé? Est-ce que tu pardonnes ta nièce qui t'a offensé? Est-ce que tu pardonnes ton patron, ton chef de service qui t'a offensé? Est-ce qu'on comprend un peu? Donc, bien aimé, c'est ça la sensibilité. Dieu veut que nous soyons comme lui. Soyons aussi miséricorde. La sensibilité au malheur d'autrui. Quand une personne a un malheur, soyez un peu sensible. N'ayez pas un cœur dur comme le monde nous enseigne. Regardez la dureté de ce monde. Le monde est cruel. Le monde est dominateur. Il domine sur les plus faibles. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous enseigne. Donc, bien aimé, comprenez cette vocation aujourd'hui. Nous allons prendre Néhémie 9, verset 26 à 31. Vous allez comprendre quelque chose, mes frères. Je lis la parole de Dieu. Néhémie 9, verset 26 à 31. Je lis la parole de Dieu. Merci Seigneur. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi. Et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis, qui les opprimèrent.
Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, et toi, tu les entends. Tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Ils ont tué les prophètes de Dieu. Ces prophètes-là venaient leur dire, votre conduite n'est pas bonne, mais cela les tuait. Ceux-là prenaient la loi de Dieu pour mettre derrière leur dos, et puis ils partaient adorer d'autres dieux. Mais lorsque ceux-là criaient à Dieu, lorsqu'ils étaient dans la détresse, Dieu, par sa miséricorde, il est venu au secours. Mais si Dieu te vient au secours, quelle que soit la bêtise que tu as faite, pourquoi toi, tu ne viens pas au secours à certaines personnes que toi-même tu sais de ta capacité, tu peux les venir au secours? Voilà le message que le Seigneur veut nous apporter cet après-midi. Est-ce que tu viens au secours à ceux que toi-même Dieu a mis dans tes mains, que tu peux les délivrer, que tu peux les venir au secours, mais est-ce que tu les viens au secours? Alors que néanmoins, tous tes péchés que tu as pu faire, Dieu a tout fait pour te mettre à l'abri. Lorsque tu as crié à lui, il est venu te secourir. Mais toi, lorsque les gens viennent te solliciter, est-ce que tu les écoutes? Est-ce que tu prêtes attention à leur malheur? Vous attendez que les gens meurent d'abord, avant de venir participer. Mais ces personnes-là ne sont pas encore mortes. Elles vous disent leur ressenti, leur mal. Mais si nous avons la possibilité de faire quelque chose pour cette personne, n'hésitons pas. Dieu va nous récompenser. Il dit celui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Frères et sœurs, je suis venu vous parler de la compassion et de la miséricorde. Et de la miséricorde, de la compassion, comme Dieu a de la miséricorde pour toi. La Bible déclare dans Zacharie 1, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion dans ma maison. Dieu a de la compassion. Néanmoins qu'il a livré Jérusalem à leurs ennemis, il revient encore avec sa compassion. Est-ce que tu as de la compassion pour tes frères? Est-ce que tu as de la compassion pour tes amis? Est-ce que tu as de la compassion pour certaines personnes? Bien-aimés, ouvrez votre cœur. Donnez votre vie à Dieu. Il va vous donner son esprit. Vous avez besoin de l'esprit de Dieu. Sur cette terre, frère, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, mais tu vas être impitoyable. Tu vas être horrible. Tu vas avoir une dureté ferme. Ton cœur sera fermé face au malheur d'autrui. Ne laisse pas ton cœur se fermer face au malheur d'autrui. Celui qui vient te mentir, Dieu permettra que tu lui donnes ou tu ne lui donnes pas. Mais si Dieu ouvre ton cœur pour lui donner, même s'il t'a menti, il paiera. Mais toi, Dieu te donnera toujours. Ne vous inquiétez pas des personnes qui viendront vous soutirer de l'argent dans le mensonge. Ne vous inquiétez pas. Ils tendront toujours la main et c'est vous qui serez des personnes, des donateurs. Parce que Dieu mettra dans votre main un gain qui sera pour ceux que lui, il aurait mis sur votre chemin pour que vous puissiez partager ces gains. Mais c'est à vous. Vous êtes une source de bénédiction. L'eau, la source de bénédiction, la source ne tarit jamais. Vous serez une source de bénédiction. Donnez et il vous sera donné. C'est ce qu'il a dit. Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Même si c'est dans l'escroquerie, ne vous inquiétez pas. Dieu sait tout. Il voit tout. Il permet tout. C'est lui qui permet même qu'on vienne t'escroquer. C'est lui qui permet même qu'on vienne te mentir. Pour que cette personne soit bien condamnée et que toi tu es toujours en abondance. Dis Amen très fort. Amen. Donc c'est dans ce but-là, bien aimé, ne vous inquiétez pas. Priez le Dieu des vivants. Il va vous donner de son esprit pour que vous ayez la miséricorde et de la compassion. C'est ça la vérité, mes frères. La compassion, c'est un sentiment qui partage les souffrances d'autrui. C'est ça la compassion. Il faut partager les souffrances de tes frères. Partager les souffrances de ceux qui viennent parler de leurs souffrances. Vous savez, le fait de consoler une personne peut guérir une personne. Une vraie consolation vocale et verbale peut rétablir une personne. Rétablir une personne par la miséricorde de Dieu. Par des miracles. Le fait de venir consoler une personne, le fait d'être sensible au malheur d'autrui, avoir un sentiment
ça veut dire que tu souffres avec cette personne. Quand cette personne a mal, tu as aussi mal. Tu prends de ses nouvelles. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que tu as mangé? Le fait, il y a des personnes qui se sentent abandonnées. Lorsque vous venez prendre des nouvelles de ces personnes se rétablissent par un miracle. Frères et sœurs, il y a des personnes qui sont tellement fermées, on les a tellement fait du mal, qu'ils se sont renfermés. Quand ils ont mal, personne ne vient à l'aide. Mais lorsque tu les appelles, ils sont délivrés. Passer un coup de fil à un frère, ça délivre une personne. Ça permet à une personne d'avoir la sensibilité de son frère, avoir des bonnes nouvelles de ses frères et des tantes. Donc comprenez un peu cette compassion, cette miséricorde que Dieu veut que nous fassions les uns envers les autres. Bien aimé, comprenez ceci. Prenez des nouvelles des autres. Prenez des nouvelles des autres, mes frères. Il y a des gens qui sont obligés d'entendre votre parole, votre voix. Ça va mon frère, ça va ma soeur, tu vas bien, mais ça fait longtemps. Mais il faudrait qu'un jour on dîne ensemble. Les gens ont besoin de cela, mes frères. C'est ça la compassion, c'est ça la miséricorde. C'est ce que Dieu veut nous enseigner. Mais bien aimé, le diable vous empêche d'avoir cette compassion, cette miséricorde. Tout ce que le diable vous enseigne, c'est la fermeté, la dureté de votre cœur. Pour que vous puissiez toujours mal penser des personnes. Non, cette personne est sorcière. Non, cette personne est mauvaise. Non, cette personne est ceci. Mais vous ratez la bénédiction. Bien aimé, comprenez ceci. Quelle que soit la dimension de la malveillance de cette personne, elle ne pourra jamais vous faire du mal. Parce que Dieu est Dieu. Ne croyez pas que les gens mystiques peuvent faire du mal n'importe comment à n'importe quel moment. Frère, c'est Dieu qui permet toutes choses. Souvent les gens mystiques sont des menteurs. Souvent les sorciers sont des menteurs. Même pas souvent, ce sont des menteurs. C'est le père, c'est les enfants du père du mensonge. Ça veut dire qu'ils jouent avec ton esprit. Si tu rentres dans cette dimension, ça t'atteint. C'est un lavage de cerveau. Dieu est au-dessus de tout. Voilà pourquoi je vous demande de donner votre vie à Dieu, afin que la protection divine, par le sang de Jésus-Christ, vous couvre 24 sur 24, 7 sur 7. Afin que les anges de Dieu campent autour de votre âme. Afin qu'ils combattent dans le spirituel toute la puissance des ténèbres et des ennemis, des hommes sorciers et des amis du démon, afin qu'ils soient vaincus tous les jours dans votre vie. Donc comprenez ceci. Ce que Dieu veut nous enseigner cet après-midi, ce matin, bien aimé, c'est la sensibilité. Pense aux autres. Si tu un peu, pense à quelqu'un, tu vas voir. Les voies seront ouvertes pour toi. Et c'est la vérité, mes frères. Lorsque tu penses à quelqu'un, Dieu regarde. Dieu cherche des personnes sur la terre qui ont son cœur. Pour qu'ils puissent te donner de la provision. Pour que eux, ça soit des personnes qui partagent. Parce que naturellement, ils savent partager. Pourquoi voulez-vous que Dieu donne à une personne qui prie 2 fois par jour, mais il ne va pas tous les jours dans la présence de Dieu, mais il sait donner. Toi, tu vas 24 sur 24, 7 sur 7 à l'église, à la mosquée, mais tu ne sais pas donner. Tu n'es pas sensible au malheur d'autrui. Dieu préférait donner à celui-là même qui fait 2 prières par jour. Et avoir pitié même de ses péchés. Donc, bien aimé, comprenez ce que le Seigneur veut nous enseigner cet après-midi. La miséricorde, la sensibilité au malheur d'autrui. La compassion, c'est un sentiment de partage, de partager les souffrances d'autrui. Qui partage les souffrances d'autrui. Donc, bien aimé, comprenez ceci, mes frères. Soyez sentimental, mais ne soyez pas stupides. Parce que les émotions et les sentiments peuvent vous envoyer à la dérive si vous n'avez pas le discernement de l'esprit. Voilà pourquoi je vous demande d'avoir l'esprit de Dieu. Quand vous avez l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas vous faire couillonner. Parce que si tu te fais couillonner, c'est que Dieu a permis que tu te fasses couillonner. Pour que cette personne qui t'a couillonné puisse payer davantage le mal qu'elle t'a fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, bien vous comprenez, la Bible dit dans Matthieu 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Ça, c'est Jésus. Parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus avait de la compassion pour nous. On n'avait pas de maître, on n'avait pas de berger, on était des incirconcis. C'était les Juifs seulement qui avaient des dieux, qui avaient leur Dieu.
Mais la Bible déclare qu'une seule personne s'est faite victime expiatoire, Jésus-Christ, pour que nous aussi nous ayons un berger. Lorsqu'on l'appelle, il descend. Lorsqu'on crie à lui, il est présent. Il n'est pas seulement présent lorsqu'on crie à lui, mais il est en nous. Il dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez-moi tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Frères et sœurs, c'est le moment de demeurer en Dieu. Souvent les gens, lorsqu'il y a des problèmes dans une nation, priez pour la nation, priez pour la nation. Mais au lieu de prier pour la nation, quand ces personnes de mauvais augure vous donnent de l'argent malsain, vous prenez cet argent. Lorsque ces personnes vous achètent avec des biens pour que vous puissiez vous taire, vous prenez ces biens, maintenant qu'il y a le malheur, priez pour la nation. Mais est-ce que le geste que vous avez fait en refusant cet argent, c'est un grand pas de refuser de l'argent sale? Mais comme vous avez tous fait, ils sont en train de tuer vos frères. Vous n'êtes même pas sensible au malheur que la nation est en train de subir. Mais comme vous êtes un parti politique pris, vous vous en foutez que la nation est en train de mourir, que la nation est en train de se plaindre. La nation revendique le mal qu'elle subit. Mais comme vous êtes au devant du pouvoir, vous vous en foutez de tout ce que la nation revendique. Vous les emprisonnez. Alors qu'ils disent qu'ils ont fait. Ils n'ont pas de travail. Il n'y a pas d'usine. Il n'y a rien du tout. Au lieu de chercher à écouter la nation, vous voulez briguer 1, 2, 3, 4 mandats et vous voulez atténuer le peuple. Et vous pensez que Dieu n'existe pas? Ou parce que depuis Dieu use de patience. Parce que Dieu encore de la miséricorde pour que vous puissiez vous repentir, vous vous en foutez de Dieu. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Frères et sœurs, je vous demande d'être juste, même dans vos actions, de la revendication. Même si tu revendiques, sois juste dans ta revendication. Sois juste devant l'Éternel. Et lorsque tu brandiras ta parole vers l'Éternel, il t'écoutera. Et c'est la vérité. Donc, ayez de la sensibilité. Regardez malgré la trahison des frères de Joseph. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Il a eu de la miséricorde et de la compassion pour ses frères. La Bible dit qu'il les a nourris pendant la famine. Il ne s'est pas vengé. Il avait non seulement de la miséricorde et de la compassion. C'est pour ça que Dieu l'a choisi pour être leader. Il dit vous avez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a rendu en bien. Amen. Il ne s'est pas vengé. Il a vu la main de Dieu. Lorsqu'on te fait du mal et que Dieu te sauve, ne te venge pas. C'est parce que tu étais déjà vengé qu'aujourd'hui tu es grand. C'est parce que tu étais déjà vengé qu'aujourd'hui les choses vont bien pour toi. Mais ne te venge pas. Dieu a déjà fait ton palin. Voilà pourquoi tu es sorti de l'auberge. Dieu a déjà fait ton palin. Voilà pourquoi tu es marié. Dieu a déjà fait ton mariage. Voilà pourquoi tu as un travail excellent. Dieu a déjà fait ton travail. Voilà pourquoi tes activités prospèrent. Ne reviens plus en arrière pour combattre tes ennemis. Non. On ne combat ni la chair ni le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ceux-là dans ta prière que tu dois combattre. Lorsque Dieu commence à te propulser, ne regarde pas tout le mal que les gens t'ont fait. C'est pour que tu oublies cela que Dieu t'a mis au-delà de ta réussite. C'est ce que Dieu a fait à Joseph. Joseph n'a pas regardé la trahison que ses frères ont fait, mais il a regardé que ses frères avaient fait. Et lui, il mangeait de la viande charnue. Il avait des soldats, il avait comment on appelle ça, des étendards qui étaient auprès de lui. Donc, bien aimé, comprenez ceci. Ne vous vengez pas. Laissez Dieu vous venger. Voilà le signe qui demande que vous ne devez pas vous venger. Ce signe-là, quand les gens t'ont fait du mal, Dieu ouvre des portes pour toi. Dieu ouvre des portes. Toi-même, tu sais que les portes s'ouvrent. Toi-même, tu sais que tu commences à avoir une joie parfaite. Sans cela que tu devais oublier le mal que les gens t'ont fait. Pardonne le mal que les gens t'ont fait comme Joseph. Ayez de la compassion et de la miséricorde parce que Dieu use de patience et il a compassion pour nous. Il y a un moment que nous sommes dans le péché, il nous pardonne. Et ici, vous confessez votre péché. Moi, Dieu,
je suis fidèle et juste de vous les pardonner et de vous purifier de toute iniquité. Néanmoins que tu as péché, lorsque tu reviens à lui, il te pardonne. Tout ce qu'il te demande est de la compassion. Pardonne tes frères, pardonne ta soeur, pardonne ta nièce, pardonne ceux qui t'ont offensé. Va de l'avant, parce que devant, c'est devant, il y a de la réussite. Derrière, c'est des mauvais souvenirs. Devant, c'est des bons souvenirs. Oublie le passé. Aie de la compassion pour tous ceux qui t'ont fait du mal. Lorsqu'ils te verront, ils sauront que le mal, c'est ce que Joseph a fait. Le mal qu'ils ont fait à Joseph, Dieu l'a rendu entier. Ayez de la miséricorde pour les gens, mes frères. Galates 6, verset 1. Il dit, frère, si un homme vient à être en erreur, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Vous qui êtes spirituels, ça veut dire quoi? Vous qui avez l'esprit, vous qui avez mon esprit, mon Dieu. Si un homme vient à être en erreur, ne le jugez pas tout de suite. Ne le frappez pas, ne le blâmez pas. Mais vous avez mon esprit, il veut dire quoi? Vous avez ma miséricorde, vous avez ma compassion. Ne jugez pas tout de suite, parce que vous êtes des personnes spirituelles. C'est qu'une personne spirituelle. Une personne spirituelle, c'est celle-là même qui fait les choses contraires aux œuvres de la chair. Vous avez l'esprit de Dieu, vous avez même les fruits de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la maîtrise de soi, la bonté, tout ça Dieu vous a donné pour que vous ayez le caractère de Dieu. Donc vous qui êtes spirituel, ne jugez pas aussi vite. Vous qui êtes spirituel, ayez de la sensibilité au malheur d'autrui. Ne parlez pas trop dans les affaires des gens. Ne commentez pas trop, vous qui êtes spirituel. Ne commentez pas dans les affaires qui se mélangent. Vous êtes spirituel, priez pour les affaires qui sont désordonnées. Vous êtes des hommes de prière. Ne venez pas vous mélanger en faisant des commérages. Ça détruit ta spiritualité. C'est quoi ta spiritualité? Ta relation avec Dieu. Donc vous qui êtes spirituel, redressez-les avec un esprit de douceur. Donc voilà ce que Dieu nous enseigne cet après-midi. David avait plusieurs fois eu de l'occasion pour tuer Ésaü. Pour tuer Saül plutôt. Mais il n'a pas fait parce qu'il avait de la miséricorde. Alors que Saül poursuivait tous les jours David le fait tuer. Mais plusieurs fois Dieu a occasionné que David tue Saül. Mais David n'a jamais fait. Parce qu'il avait de la compassion, de la miséricorde. Je te dis aujourd'hui, même quand tu vois ton ennemi en train de mourir, donne-lui à boire. Quand tu vois ton ennemi qui t'a fait du mal dans le passé, Dieu t'a recommencé aujourd'hui, donne-lui à boire. Voilà sa délivrance qui va se passer. Il y a des délivrances qui ne se passent pas parce que vous n'avez pas fait un geste corporel. Faites des gestes. Ceux qui vous font du mal, faites des gestes, vous allez voir qu'ils seront sauvés. Allez-y avec cette connaissance, en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Ce que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui, c'est la miséricorde et la compassion d'autrui. Si quelqu'un vous a fait du mal, que vous le voyez en train de souffrir, venez lui tendre la main. Dieu va vous récompenser. Ayez de la compassion pour vos frères et vos sœurs, même s'ils ont été impolis, mal élevés à votre égard. Si vous pouvez faire des choses pour eux, faites. Vous allez les délivrer de leur malveillance, de leur mauvais comportement, de leur mauvaise manière de vivre. Venez les en aide, parce que c'est Dieu qui les donnera la honte. Parce que ces mêmes personnes qu'ils ont outragées sont ces mêmes personnes qui viennent les tendre la main. Allez-y avec cette connaissance en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Bon dimanche à vous, que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour de Dieu. Bon dimanche à vous. Partagez cette prédication.